vais déclarer ouvertement que la ville de Goma n'a pas de la chance, parce qu'elle n'a pas été valablement représentée. Je dis pourquoi elle n'a pas été valablement représentée, parce que une ville qui est représentée par 5 députés nationaux ne devait pas être victime d'une insécurité recrudescente. Ça fait plus de 5 ans qu'on est en train de créer le phénomène 40 voleurs. En fait, la question sécuritaire, partant de l'article 202 de notre Constitution, vous allez réaliser que les affaires sécuritaires relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Et que donc, nos représentants au niveau du pouvoir central, ce sont les députés nationaux. Et si cette question des 40 voleurs a perduré, du jour au lendemain, la population est en train de souffrir de ces phénomènes et qu'il n'y a aucune réplique de nos députés nationaux, ça prouve ouvertement qu'ils n'ont pas travaillé à la hauteur de leurs tâches. La rubrique face aux candidats. Aujourd'hui, nous sommes avec Robert Kamabou, qui est candidat à la députation nationale en ville de Goma, au sein du parti PLD de Jean-Paul Lombolombo. Aujourd'hui, nous allons comprendre qu'est-ce qui a motivé ces jeunes de Goma de se présenter à la députation nationale. Pourquoi seulement le choix du PLD? Qu'est-ce qu'également ils comptent faire pour la population une fois passé à la députation nationale? Face aux candidats aujourd'hui, Blaise Bassabossé reçoit Robert Kamabou. Bonjour. Bonjour, monsieur Blaise. Alors, vous avez déposé votre candidature à la députation nationale. Pourquoi seulement au PLD de Jean-Paul Lombolombo? Voilà, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Pourquoi j'ai déposé ma candidature au PLD? C'est parce que j'ai travaillé dans le PLD. Ça fait 5 ans, d'ailleurs 7 ans que j'ai adhéré au parti PLD. J'ai travaillé aux côtés de Jean-Paul Lombolombo, qui est le président national du PLD. Il est actuellement vice-président de l'Assemblée provinciale. Moi, je suis son secrétaire particulier et chargé des missions. Il m'a inspiré. Il a prouvé de quoi il est capable. C'est grâce à sa formation que je me suis dit non, je ne peux plus aller ailleurs. Je reste fidèle, je reste loyal au parti parce que il a fait la différence. Il a été un député qui a un bilan à l'Assemblée provinciale alors que d'autres n'en ont pas. C'est-à-dire, cette inspiration-là m'a motivé et m'a dit que je dois certainement déposer ma candidature au PLD, un parti qui a un leader fort, un leader qui m'a inspiré et moi, je voudrais suivre ses pas pour que je fasse un député national digne de son nom. Vous aurez quelques minutes en tout cas pour répondre à nos questions. Je vais comprendre avec vous comment vous analysez le travail fait par tous les députés nationaux de Goma. De prime abord, je m'en vais déclarer ouvertement que la ville de Goma n'a pas de la chance parce qu'elle n'a pas été valablement représentée. Je dis pourquoi elle n'a pas été valablement représentée parce que une ville qui est représentée par 5 députés nationaux ne devait pas être victime d'une insécurité recrudescente. Ça fait plus de 5 ans qu'on est en train de créer le phénomène 40 voleurs. En fait, la question sécuritaire, partant de l'article 202 de notre Constitution, vous allez réaliser que les affaires sécuritaires relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Et que donc, nos représentants au niveau du pouvoir central, ce sont les députés nationaux. Et si cette question des 40 voleurs a perduré, du jour au lendemain, la population est en train de souffrir de ces phénomènes et qu'il n'y a aucune réplique de nos députés nationaux, ça prouve ouvertement qu'ils n'ont pas travaillé à la hauteur de leurs tâches. Aucun ne vous a inspiré? Je peux être honnête. Honnêtement, je suivais certaines interventions de l'honorable Kassekwa
honnêtement, je peux dire qu'il est le seul qui a marqué la différence parmi les 5 députés nationaux. Vous savez, étant donné que cette question relève du pouvoir central, les députés nationaux, ils savent les ministres qui se chargent de cette question. Les ministres dont la sécurité émane de ces responsabilités. Normalement, ils doivent orienter les actions vers ces ministres-là pour l'inciter à bien travailler à la hauteur de sa tâche. Il s'agit là du ministre de l'Intérieur. Il y a certaines actions parlementaires qui doivent être dirigées vers ces ministres, à l'instar des questions orales avec débat, des questions écrites, des motions incidentielles qui vont inciter le ministre à travailler à la hauteur de la tâche. Mais dès lors que nos députés y vont, ils dorment, c'est nous, population de Goma, qui en sommes victimes parce que nos représentants n'ont pas travaillé à la hauteur de leurs tâches. Alors, je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous comptez changer si une fois vous êtes élu? Merci beaucoup. C'est une question très, très pertinente. Et d'ailleurs, c'est cette passivité de nos députés nationaux d'abord qui m'a motivé. Je dis, Goma mérite mieux que ce qui les représente actuellement. Parce qu'on ne comprend pas comment les députés peuvent être passifs jusqu'à ce niveau-là. Nous voulons dorénavant changer la donne politique à Goma. Nous n'allons pas nous aligner derrière ces députés passifs. Nous voulons être actifs. Nous voulons que la population de Goma constate qu'elle est réellement représentée au niveau central. De prime abord, comme la question la plus pertinente qui gangrène la population de Goma, c'est la sécurité, je suis parmi ceux-là qui vont aller coincer les ministres de l'Intérieur pour qu'ils nous disent en réalité ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se profile autour du phénomène 40 voleurs? Pourquoi c'est devenu un mythe? Nous n'arrivons plus à comprendre. Une foule de plus de 50 personnes qui viennent opérer la nuit chez un compatriote, alors que nous avons suffisamment de services de renseignement, les agents de l'ordre qui sont en ville ici, mais qui n'arrivent pas à empêcher cette question qui est en train de déranger la population. Alors nous nous sommes dit, de prime abord, nous allons toucher sur cette question. Nous n'allons pas accepter que la question de l'insécurité demeure une pierre d'achoppement pour le développement de la ville de Goma. Ça, c'est un. Alors pour vous, je vous avais dit, vous n'aurez pas beaucoup de minutes. Pour vous, qu'est-ce qui doit être une priorité pour un élu? Ce qui doit être une priorité pour un élu, c'est bien défini dans la Constitution. Si vous allez à l'article 100 de notre Constitution, l'article définit clairement le rôle d'un député. D'un 1, il est représentant du peuple. C'est dans ce rôle de représentant du peuple qu'il doit porter la voix du peuple. Quand le peuple de Goma pleure l'insécurité, ce sont les élus qui doivent prendre ces cris et les porter à qui des droits. Des deux, un représentant, un élu, c'est un législateur. Il doit légiférer certaines lois qui vont dans le sens de favoriser la vie sociale du peuple. Et des trois, il est contrôleur. Conformément à l'article 100, il contrôle les gouvernements, il contrôle l'exécutif et les entreprises publiques. Voilà pourquoi je suis parmi les députés qui veulent travailler à la hauteur de leurs tâches. Nous voulons changer la donne parce que je vous assure qu'il y a de ces députés-là qui ont déjà été élus, qui sont déjà au terme de leur mandat. Essayez de lui poser la question de savoir, parmi les rôles définis par la Constitution, son article 100, qu'est-ce que vous avez fait? Essayez de nous présenter votre bilan. Vous allez réaliser que dans ces trois domaines-là, il y en a de ceux qui n'ont même pas un bilan à présenter aux élus. Et d'office, nous, peuple de Goma, nous sommes là pour sanctionner ces gens-là. Et voir comment nous allons changer la classe politique pour espérer à un changement
à un changement dans notre ville de Goma. Nous allons finir avec vous et la dernière question. Représentez-vous la population de Goma? Je veux que ce message soit fait en Swahili. Wakaji wa Goma waweke nini kuhusu Robert Kamabu? Ndio, napenda kuwaambia wakaaji wa Goma ya kuwa mimi ni mtoto wao Robert Kamabu. Ninakuwa miongoni mwa wale ambao wanapenda waweze wakachaguliwe ili waweze kuwawakilisha huko Kinshasa. Na hapo ni kwa ajili ya hali mbovu ambayo tunayoishi leo. Goma ni kilio kila siku. Tunapenda hicho kilio kiishe. Hiyo ukosefu wa usalama wa kila siku inaomba uishe, kwa sababu ni wanabunge wa Kinshasa au niveau national ndio wanakuwa na uwezo wa kutetea raia ili jambo hili ya ukosefu wa usalama ikome. Kunakuwa mengi pia ambayo tunapenda kuyafanya, lakini tunawaambia ya kuwa wakaaji wa Goma wakiweza wakatushika mkono, wataona ya kuwa tutaweza kuleta mabadiliko, kwa sababu Goma tumeweza kuishi kama wakimbizi. Goma tumeweza kuishi kama wageni, japokuwa ni mgeni yetu. Tuweze tukaungane pamoja ili tuweze tukawapate wanabunge wapya, miongoni mwao ni mimi, na mimi ninakuwa na huo msimamo wa kuweza kuona namna gani tutaweza kubadilisha mambo yale ambayo yameshindikana kwa nguvu za raia na kwa nguvu zetu pia tutaweza kuungana pamoja ili tuweze tukakosoe. Robert Kamabu, merci. C'est moi qui vous remercie.